Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'AFI. La formation d'intégration se poursuit, direction Brignoles, où nous retrouvons nos 12 stagiaires gonflés à bloc. À l'honneur aujourd'hui, un outil pédagogique très particulier, le mythique caisson d'observation des phénomènes thermiques. Alors on va pas se mentir, ça va être chaud. Le caisson est un outil de formation encadré par plusieurs formateurs qui nous permet dans un premier temps de faire une phase d'observation. Tout ce qui est phénomène thermique, justement, avec explication et visibilité des phénomènes. Par la suite, on fait des mises en situation réelles où justement on peut être en condition dans un feu d'appartement avec des flammes, la chaleur, les fumées, ainsi qu'une présence de victimes, d'animaux ou des techniques de sauvetage des sauveteurs. L'intérêt d'un tel stage, c'est de nous mettre en situation pendant la formation plutôt que de découvrir tout ça en première intervention, qu'on soit déjà un peu habitué aux phénomènes que l'on peut rencontrer. Et justement de pouvoir nous mettre en condition directement. À l'intérieur du caisson, les corps sont soumis à des conditions extrêmes avec des températures pouvant atteindre les 1000 degrés. Un des équipements de base de tout sapeur-pompier est l'appareil respiratoire isolant qui protège les voies aériennes des fumées générées par les incendies. Oui, l'appareil respiratoire isolant est un appareil que les sapeurs-pompiers portent sur le dos. Alors on a diverses contraintes physiques. Tout d'abord, le centre de gravité va être réduit par rapport au poids de l'aérie. On a une dépense musculaire qui est beaucoup plus importante et donc d'énergie qui est beaucoup plus importante lorsque l'on porte un aérie. Pour les contraintes physiologiques, ça va tout d'abord augmenter le rythme cardiaque, l'augmentation de l'espace mort, donc la partie dans les voies aériennes, qui va faire qu'on va réinspirer notre CO2 et donc surventiler pendant l'effort. Lors des interventions, les fumées et les phénomènes thermiques représentent des dangers qui peuvent être fatals pour les sapeurs-pompiers. D'où l'importance de comprendre la mécanique du feu, d'identifier des caractéristiques propres aux fumées et d'analyser les signes annonciateurs des phénomènes thermiques. La lecture du feu au niveau incendie chez les pompiers, c'est ce qui va nous permettre de lire clairement un feu. Donc on a un moyen mémotechnique pour ça, c'est le FFCOS. Donc on va retrouver la fumée, les flammes, la chaleur, les ouvertures et les sons. On va observer les fumées, la couleur des flammes, intense, claire. On va observer la chaleur. Ensuite, on va pouvoir regarder les ouvrants, les ouvertures, ainsi que les sons aussi, les sons que va nous renvoyer le feu et l'incendie, qui vont nous aider dans notre lecture du feu. Cette lecture du feu, ça va nous permettre d'éviter ces phénomènes thermiques et de se mettre en danger. Gaz de pyrolyse, jet diffusé d'attaque, pulsing. En matière d'incendie, les connaissances à acquérir sont nombreuses. Et pour nos 12 participants, cette journée a été l'occasion de passer de la théorie à la pratique. Le journal de l'AFI, c'est fini. Merci de votre fidélité aux réseaux sociaux du SDIS 83. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner bien sûr.